Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici un rêve qui a été fait en 2024. Le rêveur dit avoir vu dans son rêve la terre s'ouvrir en deux et laissant la foule en cris. Une vague d'eau immense avait emporté l'imam, qui était accompagné de son frère cadet et de sa mère. Et tous ensemble, ils dévalaient les monticules de terre formés par des montées et des descentes très raides, dans un chamboulement des plus terribles. Tous emportés par la vague qui avait provoqué la fureur d'un coup de sabre porté au sol par la bête. Les cris se faisaient entendre, certains se noyaient, d'autres arrivaient encore à se débattre et l'ambiance était extatique. « Mais pour qui te prends-tu enfin » s'exclama le frère cadet de l'imam, à l'imam lui-même. « Tu te prends pour qui tu n'es pas, tu n'es personne, reviens donc à la raison !» L'imam ne se soucia pas de l'invective, mais était plutôt préoccupé par sa mère qu'il avait perdue dans le raz de marée. Il regarda plus haut, et elle était là, accrochée, par miracle, à un arbre plus haut sur la route. Il cria « Maman, descends, je te retiendrai !» Elle décida enfin de relâcher la branche sur laquelle elle était suspendue et de se laisser emporter par le courant, afin de rejoindre ses deux fils qui étaient plus bas sur le côté de la route. Elle réussit à les rejoindre et à ce moment précis, un grondement se fit entendre. « Oh Mahdi, je te tuerai !» C'était la bête qui venait de grogner, tout en se montrant sur un espace côtoyant le chemin sur lequel la foule, l'imam, son frère et sa mère dévalaient. La bête avait une forme humaine. Elle était grande, très forte, d'une force inouïe, l'arme à la main, et déployant une telle colère qu'il était difficile de la fixer du regard, qui se composait d'un œil sain, et puis d'un autre éteint par une cicatrice. « Voilà, je t'avais bien dit que j'étais le Mahdi », dit l'imam à son frère cadet, qui le regarda soudainement avec un air dubitatif, comme s'il venait de prendre conscience qu'au final, peut-être, l'imam ne mentait pas. Il avait foi en lui désormais, et décida d'écouter enfin ses enseignements. L'imam lui dit « Crois en Dieu, l'unique, sans associé, en Muhammad, comme son dernier messager, en Jésus, comme à la fois la parole de Dieu insufflée à Marie, et un esprit venant de lui, au paradis et à l'enfer, et tu seras sauvé quels que soient tes actes. » Son petit frère était ému d'une telle franchise et d'une telle simplicité d'esprit, lui qui avait été si acharné toute sa vie, s'interdisant tout. L'imam ajouta « Maintenant, cher frère, ce sont les 2/3 de l'humanité qui vont disparaître. Restons ensemble, je t'en conjure. » Fin du rêve.